Shawinigan met en place une deuxième navette pour les résidents qui ne peuvent sortir de chez eux depuis vendredi en raison des bris de route causés par la tempête Debby. Cette fois-ci, le service est pour les citoyens enclavés par le chemin de la vallée du Parc. Aujourd'hui, une voiturette de golf fera des allers-retours entre la piste cyclable du chemin de la vallée du Parc et le chemin des Pommiers pour permettre aux résidents de se ravitailler en nourriture et médicaments. Les travaux de construction d'un chemin de contournement sont à l'arrêt en raison d'imprévus et pas d'échéancier pour la préparation du chemin principal. Autre conséquence de la tempête Debby, les producteurs agricoles dont l'eau a inondé leurs champs n'ont plus accès à leurs terres. Des terres qui étaient prêtes à récolter, d'importantes pertes sont envisagées. Et avis aux intéressés à travailler dans les écoles, dès 9h jusqu'à 16h, le centre de service scolaire du Chemin du Roi tient une journée d'embauche au complexe La Violette. Des dizaines d'emplois à temps plein en service de garde et éducation spécialisée sont disponibles. D'autres postes, contrats ou remplacements sont aussi proposés en enseignement. On retrouve au TV à midi pour d'autres nouvelles. Bon, c'est les nouvelles tout de suite avec Philippe Vincent et on va revenir sur cet incendie mortel la nuit dernière à Neuville. Ouais, on va parler avec Valérie qui est sur le terrain, qui est allée à la rencontre de personnes proches de cette victime, Valérie. Oui. J'ai rencontré sa fille, en fait, et j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de courage de me parler comme ça à la caméra dans les heures suivant le décès de sa mère, mais elle tenait à lui rendre hommage, me parle d'une femme aimante, touchante, proche de sa famille, finalement, une femme de 89 ans qui vivait seule, qui était encore autonome et qui était entourée donc de ses proches. Un petit garçon qui vit tout juste à côté, elle-même un peu plus loin sur la route 138 dans Portneuf. Et ce matin, il y a plusieurs membres de sa famille qui sont rassemblés ici et qui, on comprend, vivent des moments très, très touchants, très, très émotifs. La femme avait 89 ans et elle a perdu la vie dans l'incendie de sa résidence. Vous voyez d'ailleurs ce qu'il reste de cette maison familiale, à peu près rien. L'incendie s'est déclaré vers 21h hier. On ignore ce qui a causé le brasier. Aucune thèse toutefois n'est écartée. L'opération pour combattre les flammes a duré 4 heures et ce matin, il y a toujours une scène. Et comme je disais, j'ai parlé avec sa fille qui est encore ce matin, on comprend bien, là, extrêmement ébranlée, qui ne comprend pas comment ça a pu se passer. Elle qui venait voir sa mère tous les jours, lui apportait ses repas et qui malheureusement n'aura plus cette chance de la voir au quotidien. Elle ne méritait pas de mourir comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est encore dans sa maison, elle est encore autonome, malgré qu'elle marchait, exact. Elle marchait, mais... Puis, on venait tous les jours. Mon frère qui reste ici. Je venais lui faire ses repas tous les jours. Puis, on avait quelqu'un qui venait aider aussi parce que... elle était plus autonome au